Les assises du ferroviaire s'organisent le 26 février à la filature de Lille. Pour en parler, Jérôme Jean, secrétaire général des cheminots CGT de Périgueux. Bonjour. Bonjour. Eh bien, ces assises du ferroviaire vont permettre de faire venir toutes les personnes politiques, les personnes du rail, les personnes concernées pour parler du sujet dramatique, du danger que pèse sur le système ferroviaire, dans le sud-ouest en tout cas. Et puis ensuite, donc, d'améliorer, de trouver une solution pour tout le monde, c'est ça ? Oui, exactement. Alors, cette soirée va se dérouler en 3 temps. Le premier, c'est un temps d'information, parce que on estime que et les usagers, et les associations d'usagers, et les cheminots, et les élus politiques ont un grand besoin de remise à jour sur la réalité de la SNCF aujourd'hui, et notamment depuis la très mauvaise réforme de 2018, qui a entériné l'éclatement en 5 SA et une SAS fret qui a explosé depuis, l'arrêt de l'embauche au statut qui a abaissé les conditions sociales des cheminots et aussi les conditions de sécurité des usagers. Et puis, le sujet prégnant et d'actualité, c'est la privatisation du transport régional, actée dans cette très mauvaise loi de 2018, que le Conseil régional Nouvelle-Aquitaine a validé au travers d'un vote, alors que d'autres régions ont fait d'autres choix. Mais ça n'appartient qu'aux responsables qui ont voté cette privatisation. Mais le problème, c'est que tout le monde va en payer les pots cassés. Pour la privatisation, on voit donc Trenitalia, par exemple, qui a récupéré des lignes dans l'est de la France, très subventionnées par le pays, par l'Italie, par rapport à la SNCF, qui est peu subventionnée par rapport aux autres pays. Dans le sud-ouest, c'est une ligne en Charente, dont on avait parlé dans le précédent enregistrement. Et quelles seront les prochaines lignes qui seront menacées par cette privatisation ? Alors, en fait, est-ce qu'en Dordogne, c'est le cas ? Oui. Alors déjà, je ne veux pas tout dévoiler parce qu'on invite encore une fois le maximum de gens à venir autour de ces assises. Le but du jeu, c'est vraiment encore une fois de faire l'état des lieux, parce que je suis pas convaincu aujourd'hui que tous ceux qui nous écoutent et tous ceux qui prennent le train aient à l'esprit que la Nouvelle-Aquitaine donc a été partagée en 4 lots. Donc le lot Poitou-Charentes, le lot Limousin-Périgord, le lot Sud-Aquitaine et le lot de l'Étoile bordelaise, en gros, autour de Bordeaux, et que ces 4 lots, alors à différentes échéances, vont être privatisés, et que donc le premier, ce sera le lot, encore une fois, voilà, Poitou-Charentes, et le nôtre arrive juste derrière, avec une mise en place au service annuel 2030, je crois, de tête. Et donc demain, des entreprises privées, alors Transdev, Trenitalia, McDonald's, ce que vous voulez, pourront potentiellement venir postuler et organiser le transport dans le cadre de l'appel d'offres qui sera lancé par la région. Voilà, donc 2030, dans les 5 ans qui viennent, on peut s'attendre à plus de problèmes sur les lignes qui vont être abandonnées finalement, parce qu'on sait qu'elles vont être privatisées. Alors, il y a différents étages à la fusée. Le truc déjà, c'est que la privatisation dans les services publics a toujours, par ses défenseurs, par les libéraux de tout poil et les capitalistes de tout poil, en tout cas tous ceux qui ont un intérêt particulier financier pour eux, pour leur portefeuille, de défendre ce système-là. Tous les services publics qui ont été privatisés avec les arguments d'un service amélioré, d'une baisse des coûts, etc., etc. Bon, il n'y a pas besoin d'aller chercher bien loin. Il faut juste regarder sa facture d'électricité et se rendre compte que depuis qu'EDF a été éclaté et privatisé, je ne pense pas connaître beaucoup de personnes qui ont vu leur facture diminuer et qui sont satisfaits du service qui est fourni. Donc les mêmes recettes vont créer les mêmes problèmes. Donc on fait miroiter que d'un coup de baguette magique, cette privatisation va régler les problématiques de transport des usagers, sauf que les prestataires qui vont venir donc du coup réaliser les prestations donc de transport ferroviaire rouleront avec le même matériel, rouleront sur les mêmes rails, les mêmes cheminots avec des conditions sociales abaissées seront au guichet dans les trains, etc. Donc ce n'est pas la privatisation qui va régler les problématiques de transport. Les problématiques de transport, elles se régleront si le choix politique est fait de consacrer une part plus importante qu'aujourd'hui à l'investissement dont a besoin le réseau, à l'investissement dans le matériel, à de l'investissement dans le personnel. Et il n'y a que comme ça qu'on arrivera à régler les problématiques de transport que peuvent connaître les Périgourdins et même, j'allais dire, sur l'ensemble du territoire. Et il faut que ce soit fait de manière coordonnée, pas comme ça l'est fait dans l'actualité, j'allais dire, chaude et bouillante de la Dordogne, où certains pensent que le réseau se défend ligne par ligne. On pense que c'est une impasse et que c'est, encore une fois, pas comme ça qu'on règle les problématiques de transport et un véritable report modal vers le rail. Vous parliez de l'actualité
de certains élus périgourdins, c'est suite à cette conférence de presse que vous aviez fait le vendredi 6 février. Vous aviez réagi au déplacement d'élus qui sont allés voir le président de la SNCF, Jean Castex. Oui, alors c'est pas nouveau. Il y avait déjà eu, on avait déjà eu des sujets de discorde, notamment quand le projet Railcoop était venu sur les rails, pour pas s'en faire de mauvais jeux de mots, ou en tout cas avait été mis en place, et certains élus, notamment, qui s'étaient, à notre avis, trompés. Dans le sens qu'une pseudo-association citoyenne pourrait régler et remettre en marche cette transversale. Nous, cette transversale, au moment d'ailleurs de son arrêt, on avait déjà mené la lutte pour la pérennité de cette relation, notamment Bordeaux-Lyon, parce qu'on savait qu'il y avait une pertinence et ça jouait dans l'équilibre des territoires, etc., etc. Donc, rebelote, voilà, il y a une association qui s'appelle Rail Aquitaine Est, autour d'élus politiques, autour de certains, voilà, de la Chambre de commerce et d'industrie, notamment, je crois, de Corrèze, certains patrons de Dordogne et de Corrèze, certains élus de droite de Corrèze, bon, voilà, qui tentent de défendre, en gros, les lignes qui les concernent directement et qui sont directement placées sur leur territoire. Nous, on dit juste, d'une part, que le réseau ferroviaire, ça se défend pas ligne par ligne, mais ça se défend de manière coordonnée sur l'ensemble du territoire, départemental, régional et national. Et que effectivement ce genre de manœuvre pourrait donner du grain à moudre à ceux qui souhaitent la mort, notamment de la ligne Périgueux-Agen, qui à notre avis est la ligne qui nécessite des travaux en urgence, d'ailleurs, qui ont été remis en cause par la région il n'y a pas si longtemps, et donc qui pourrait à très court terme remettre en cause la pérennité de cette ligne. On ne dit pas qu'il ne faut pas de travaux entre Tulle et Bordeaux, mais par contre il ne faut pas habiller l'un en déshabillant l'autre, c'est-à-dire qu'aujourd'hui défendre ligne par ligne, ça veut dire que les priorités changent et que en fait, le service des usagers dépend du poids politique qu'ont certains élus et l'intérêt sur leur territoire au détriment d'autres territoires, peut-être moins audibles. Et ça, c'est pas acceptable. C'est pas acceptable parce qu'on fait pas de différence entre nous, en tout cas, entre les usagers corréziens et de Dordogne qui se trouvent le long de la ligne de Brive. On les met au même niveau que les citoyens qui sont autour de la ligne de Périgueux-Agen et qui en ont besoin pour vivre, travailler au pays, se déplacer, aller travailler et nos gamins aller étudier. Donc on n'oppose rien. Nous, ce qu'on dit, c'est que c'est très dommageable de réagir comme ça parce que les grands arbitrages budgétaires pourraient à terme, encore une fois, déshabiller d'un côté pour habiller de l'autre. Et la deuxième chose, c'est que je pense que ces élus et ces personnalités du monde économique ont, à mon avis, pas vu passer beaucoup de trains depuis quelques années, notamment, je le disais tout à l'heure, depuis la réforme 2018, et que Jean Castex a bien dû se marrer, puisque aller demander de l'argent à la SNCF alors qu'à horizon 2030, la SNCF n'exploitera plus cette ligne. Bon, voilà, soit c'est une méconnaissance totale, et donc à ce titre-là, on les invite très fortement, d'ailleurs, toutes ces personnes-là à venir aux assises, parce qu'il y a grand besoin de mettre tout le monde au même niveau d'information pour éviter de perdre du temps et de gaspiller de l'énergie, et au contraire, par contre, concentrer l'énergie et se mettre ensemble, usagers, encore je le répète, usagers, cheminots, et monde économique, élus, pour exiger un vrai mode de transport performant pour les Périgourdins. Donc les vrais responsables, c'est plutôt le gouvernement, et donc aussi la région qui a des financements, et qui, on le disait au dernier enregistrement, la région qui finance aussi des investissements sur les lignes avant la privatisation du lot Poitou-Charentes. Donc en gros, c'est donner de l'argent public pour du privé qui va tout reprendre. C'est privatisation des gains et socialisation des pertes. Exactement. Après, la région, on souhaite se fâcher. Enfin, c'est pas question de se fâcher, c'est la question qu'il faut à un moment donné qu'on ait des discours cohérents. La région et d'autres collectivités font des investissements donc sur le réseau ferroviaire en lieu et place de l'État qui aujourd'hui se désengage totalement et impose des coupes budgétaires énormes aux collectivités qui pour l'instant financent, mais à un moment donné vont être face à des choix cornéliens, c'est-à-dire que on le voit bien d'ailleurs avec le budget imposé à grand coup de 49.3 par le Premier ministre Le Cornu, qui va imposer encore, je crois, 3 milliards d'euros d'économies aux collectivités. Donc, ce qui est fait aujourd'hui, donc encore une fois, par ces collectivités départementales, régionales, voire communales, en lieu et place de l'État, demain, les choix vont être entre eux, est-ce que je fais les travaux dans le lycée ou dans le collège, ou est-ce que je mets les millions d'euros sur le réseau ? Est-ce que je continue à maintenir les prestations sociales ou autres qui dépendent des départements
département et de la région, où est-ce que j'entretiens, où est-ce que j'achète du matériel. Donc c'est ça qu'on dit. Donc nous, il faut qu'on aille tous ensemble, oui, exiger de l'État, parce que c'est le rôle de l'État d'aménager le territoire, de garantir l'égalité et l'équité entre citoyens, parce qu'on en est là aujourd'hui. On voit bien, d'ailleurs, on va rentrer en période électorale, et on voit bien que les départements, la Dordogne n'échappe pas à la règle. Quand il y a des services publics qui disparaissent, quand il y a le tissu économique qui se désagrège, on voit les répercussions derrière, et certains s'en servent. Je parle bien évidemment de l'extrême droite. Certains se servent de cette colère, de ce sentiment d'abandon, pour reporter la faute sur l'étranger, sur le chômeur, sur le retraité, sur le jeune. Et on est face à ces discours extrémistes, ou alors renforce le premier parti de France, qui est le parti de l'abstention. Et ça, il y a un vrai impact démocratique. Donc c'est pour ça qu'on dit il faut et qu'on invite encore une fois les personnes à venir parler du ferroviaire. Mais j'allais dire, quand on parle de ferroviaire, on parle aussi dynamisme économique d'un territoire, et on voit d'ailleurs l'actualité avec ce qui se passe pour les collègues de Condat. On voit bien que la Dordogne a grand besoin d'avoir un réseau ferroviaire performant pour réindustrialiser et pour maintenir une activité qui permette de vivre et travailler au pays en Dordogne. Et en plus, il y a de la demande. Les usages par rapport à la navette périgourdine là, qui fait de Mussidan, Périgueux, Niversac, cette navette, elle est fréquentée. Et vous avez eu du monde aussi qui est venu à votre manifestation du 31 janvier à Limoges aussi. Oui, alors sur le sujet de la navette, voilà, pareil, on est, pour faire le focus là-dessus, parce qu'on est clairement dans le débat, le chantage donc a été fait, et on reporte la responsabilité sur certaines communautés de communes qui voulaient pas payer, etc. Bon, c'est pas une volonté de pas payer de la part de ces communautés de communes. Le problème, c'est qu'elles ont des compétences innombrables, avec de moins en moins de moyens en face. Donc effectivement, le financement qui a été donné par donc cette communauté de communes à la navette, et qui a permis juste de sauver pour cette année. Chaque année, ces financements à hauteur de 200 000 euros va revenir sur la table, et comme j'ai dit tout à l'heure, avec les coûts budgétaires qu'on va imposer à ces collectivités, à un moment donné, il va y avoir encore une fois des choix à faire, et malheureusement à terme, sûrement potentiellement que le choix se portera sur cette navette. Donc cette navette, alors qu'elle répond à un besoin énorme et qu'elle a besoin de développement, elle a besoin, comme on le porte, d'une réfection de la signalisation, notamment pour faire rouler le plus de trains qu'aujourd'hui aux heures de pointe. Elle a besoin d'aller jusqu'à Thiviers, puisque le projet initial, c'était ce Y avec Thiviers aussi. Mais ça, encore une fois, ça nécessite des besoins de financement que les collectivités ne pourront pas assurer. Et donc, il faut que l'État revienne dans le jeu et surtout remplisse ses obligations, encore une fois, qui sont l'équité des citoyens. C'est pas parce qu'on est en Dordogne, c'est pas parce qu'on est dans des grands centres, dans un grand centre urbain, qu'on n'a pas le droit à avoir des moyens de transport efficaces pour pouvoir laisser la voiture au garage. Donc ça fait partie, on est pleinement dans le sujet. Après, et donc sur la manifestation effectivement du 31 janvier, alors on se félicite, il y avait plus d'une trentaine d'associations d'usagers. C'est une chose aussi qui est en train d'évoluer. Depuis trop longtemps, à mon avis, les cheminots se sont retrouvés bien seuls à défendre le monde ferroviaire. Maintenant, on arrive au bout du bout avec un réseau l'un des plus vieillissants d'Europe, et que, alors ça va peut-être pas faire plaisir à tout le monde, mais malgré tout, les cheminots, avec un des réseaux les plus en mauvais état, encore une fois, de tous les pays européens, arrivent malgré tout à rendre un service, alors peut-être plus acceptable pour certains, mais en tout cas, qui est celui qu'on peut rendre avec l'état du réseau. Et donc cette manifestation faisait suite, donc, et je le disais, aux arbitrages économiques. La région a annoncé qu'elle ne financerait pas les 15 millions d'euros de travaux d'urgence sur 4 lignes. Alors je crois que c'est 5 lignes en Limousin et la ligne, donc du coup on revient sur la ligne Périgueux-Agen. Et donc ces 15 millions d'euros, à terme, vont manquer et mettre en danger ces lignes-là. Donc on est bien sur les arbitrages, on est bien dans le thème aujourd'hui. Et ces millions d'euros, il faut aller le chercher, exiger de l'État qu'il aille le chercher dans les poches de ceux qui ont les milliards. C'est-à-dire qu'il faut revenir sur les 211 milliards d'aides sans contrepartie aux entreprises. Il faut revenir sur la fraude fiscale, les 80 à 100 milliards de fraude fiscale chaque année. C'est là qu'il faut aller chercher cet argent pour financer le transport ferroviaire, mais pour financer l'éducation, pour financer l'hôpital, pour financer tout ce qui fait notre bien commun et qui permet de vivre tous d'une manière acceptable partout sur le territoire. Eh bien, pour en parler, il y aura les assises du ferroviaire le 26 février à la filature de Lille. À partir de quelle heure ? Alors à partir de 18h30. 18h30. Voilà. Et pour finir, pour les usagers, les auditeurs, auditrices,
Qu'est-ce qu'on peut faire au quotidien pour régler la situation, sans parler, comme on va rentrer dans une période électorale, donc sans parler de l'action du vote, quoi. Je les invite surtout à... je pense que depuis trop longtemps, mais c'est vrai pour le ferroviaire, mais c'est vrai pour tout un tas de sujets, malheureusement, les citoyens se désintéressent, ou alors par manque de temps, par manque d'envie, je ne sais pas, pour se protéger, parce que c'est vrai que le contexte est quand même très compliqué, mais on voit bien que quand on ne s'occupe pas de l'avenir de nos services publics, quand on ne s'occupe pas de la vie de tous les jours, moi je les invite à revenir dans les lieux de débat, je les invite à revenir, à échanger, à éteindre la télé, éteindre les réseaux sociaux et à échanger de manière directe. Alors là, en l'occurrence, autour de ces assises, mais j'allais dire dans tous les lieux de rencontre où on peut échanger sur la société qu'on veut vraiment, parce que je pense moi je reste convaincu qu'on est une très grande majorité de gens à prôner le vivre ensemble, à ne pas détester l'autre, à avoir envie pour nos gamins que la vie soit simple et surtout harmonieuse. Alors ça peut paraître bateau, mais je pense que dans le contexte qu'on vit aujourd'hui, mais ça ne se fera pas tout seul. Il faut qu'on se réapproprie nos outils démocratiques, il faut qu'on se réapproprie les choix de société qui sont faits, et que les services publics ne sont que ce qu'on décide qu'ils soient. Donc décidons ensemble qu'ils soient le plus développés et les plus à même de répondre aux besoins indispensables quotidiens. Donc l'action citoyenne et se syndiquer. Alors, et se syndiquer, évidemment. Il y a une longue histoire du syndicat qui autrefois était bien fort, mais ça peut revenir. Oui, c'est pareil, c'est la même chose. En tout cas, voilà. Les portes sont grandes ouvertes. Voilà, je finirai là-dessus. Vraiment, cette soirée-là, c'est, donc je l'ai dit, informer, c'est débattre, et puis décider ensemble des actions qu'on pourra mettre, parce qu'il y a le sujet des guichets, il y a le sujet, malheureusement, on risque très rapidement d'avoir des mobilisations, et donc bien évidemment, j'invite les usagers, les citoyens à venir partager, échanger avec nous. On n'a pas la science infuse, c'est bien ensemble qu'on arrivera à construire un réseau ferroviaire qui réponde aux besoins de tout le monde. Voilà pour les assises du ferroviaire, le jeudi 26 février, à partir de 18h30 à la filature. Merci Jérôme Jean, secrétaire général. Merci à vous. CGT de Périgueux. Merci.